Si j'avais à vous présenter Christophe Morel, c'est un garçon gentil, sympathique. C'est une force tranquille, c'est un regard. C'est un gars qui a les moyens d'aller au bout de son désir. Il a une juste valeur du goût. Je pense qu'il a d'énormes capacités et il doit aller jusqu'au bout de son rêve. C'est un professionnel hors pair, une personne exceptionnelle qui est un énorme bloc de chocolat. Eh bien, il faut savoir que Christophe est un garçon qui correspond aujourd'hui à ce que j'attends d'un meilleur ouvrier de France, c'est-à-dire qu'il a l'esprit. Si je devais décrire Christophe en quelques mots, ça serait la simplicité de l'homme. Ses mains sont réellement le prolongement de son esprit. Son style unique lui permet de développer un art qui est celui de la sculpture sur chocolat. Et des mains qui lui permettent aujourd'hui d'être en finale du concours du meilleur ouvrier de France, chocolatier-confiseur. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Bergeau, je suis le directeur de Cacao Barry au Canada. Le groupe Barry Callebaut est le premier transformateur de fèves de cacao dans le monde. En fait, nous travaillons sur le fruit qui est le cacaoyer. Nous faisons en clair du chocolat, mais nous faisons du chocolat pour les professionnels. Préparer un concours comme le concours du meilleur ouvrier de France, c'est prendre le volant d'une Formule 1. Il faut avoir un entraînement, il faut que dans l'esprit, on ait cet esprit de meilleur ouvrier de France. J'ai la chance de connaître Christophe depuis 12 ans. Il est fils de grands professionnels. Il est né dans ce métier. Et pourquoi je l'accompagne? Parce que les gens qui partagent cette vocation de transmettre par ses gestes, par son discours et par sa passion, ça ne peut être que mon ami. Christophe est actuellement aidé par un autre meilleur ouvrier de France et je sais qu'il soit ou non meilleur ouvrier de France, la philosophie du savoir, de transmettre le savoir, Christophe le fait déjà depuis quelques années. Donc, le concours de meilleur ouvrier de France, c'est un examen d'État. C'est la première des choses qu'il faut dire. Ensuite, elle demande un investissement d'exception de la part de Christophe en termes de travail, de disponibilité pour préparer le concours. Il faut savoir que c'est une épreuve qui va durer 3 années. Donc pendant 3 ans de sa vie, il va consacrer du temps à préparer ce concours. Et c'est un aboutissement professionnel lorsqu'on arrive à atteindre l'objectif que tout candidat se fixe, et notamment Christophe, devenir un des meilleurs ouvriers de France chocolatier. Alors le MOF, c'est une abréviation comme seuls les Français savent le faire. Ça veut dire l'un des meilleurs ouvriers de France. Ce concours est destiné à sublimer, célébrer la maîtrise morale et professionnelle d'un artisan qui est arrivé au summum de son art. Alors ce concours permet en fin de compte de sélectionner et de célébrer l'un des meilleurs, et voyez un peu, l'un des meilleurs, ce n'est pas le meilleur, mais l'un des meilleurs ouvriers de France. Il est indéniable que pour devenir meilleur ouvrier de France, il faut du talent, et Christophe en a aujourd'hui, indéniablement. Son travail précédent nous l'a démontré à maintes et maintes reprises. Par contre, il y a un élément clé, et celui-là, c'est certainement le plus difficile. Il faut être bien dans son corps et bien dans sa tête. Il faut ne jamais oublier que la main n'est qu'un outil et que toute la qualité d'un candidat sera dans son mental et dans la capacité à évoluer pendant le concours en étant serein et surtout en étant heureux de montrer son travail aux membres du jury. Un concours, le concours le plus difficile pour un artisan professionnel, avec un thème donné. Il se doit pendant 3 jours de sa vie d'artisan et d'artiste d'être le meilleur à chaque minute de ce concours. Christophe, c'est un grand professionnel. Il est très ouvert, il a vraiment l'esprit artistique. On est à fond derrière lui pour qu'il gagne ce concours et qu'il revienne avec le col bleu, blanc, rouge. Un meilleur ouvrier de France, comment on peut le reconnaître? Les métiers de bouche utilisent toujours la reconnaissance des meilleurs ouvriers de France avec un col qui représente le drapeau français, le drapeau bleu, blanc, rouge. Pour le col bleu, blanc, rouge, c'est Paul Bocuse qui a eu l'idée, une fois qu'il a eu passé son concours de meilleur ouvrier de France, de se faire distinguer, surtout dans les métiers alimentaires, par la collerette bleu, blanc, rouge. Il faut avoir un entraînement, il faut que dans l'esprit, on ait cet esprit de meilleur ouvrier de France, qui
qui sera évidemment sublimé et célébré par le diplôme. Mais qu'il l'ait, ce diplôme, et je te le souhaite, ou qu'à la limite, il se passe un événement qui fasse en sorte que tu ne l'aies pas, pour nous tous, tu resteras le plus grand et celui qui communiquera sa passion pour de longues années. Je te dis rien d'autre, je te regarderai, je verrai tes yeux et je regarderai tes mains et tu me feras pleurer. Bonne chance. Je ne suis pas le seul à croire en toi. Tous tes amis sont venus aussi t'encourager dans ton lieu de création. Alors je te souhaite plein de bonnes choses. Je suis sûre de toi. T'es le meilleur. Oui Christophe, t'es vraiment le meilleur. Et ce défi unique dans une vie sera ton moment de gloire. Alors Christophe, je te souhaite vraiment une très bonne chance pour ton MOF. Plus de 30 ans de passion au quotidien. 3 années intenses de préparation. Alors pour Christophe, je lui souhaite de tout mon cœur de réussir ce concours. Et 3 jours fatidiques pour atteindre la perfection. Je suis sûr que tu vas l'avoir et je t'attends pour fêter ça avec du champagne. C'est l'ultime but d'un artisan français. Ton but. Je l'encourage parce qu'il est capable. Un but qui est à ta portée. Et je te dis merde. Le col bleu-blanc-rouge. Bon courage, chef. Oui, il est pour toi. Il va l'avoir. Je suis intimement convaincu qu'il va l'avoir. Christophe, un artisan qui accède à une finale du meilleur ouvrier de France, en sortira toujours vainqueur. Et ce, quel qu'en soit le résultat. Je te souhaite la meilleure des chances, mon papa, je t'aime.